On a commencé la conférence là avec un note triste, et côté que hier, selon toute information que nous gagnons, l'Assemblée policier agent 1, Auxil Franzi, 26e promotion, PNH là, qui est affecté dans Carrefour et il était dans sécurité commissaire Carrefour. Ça arrivait au niveau Bizoton aux environs de 1h30. Alors, premier élément d'information que le commissaire a partagé avec moi, selon Yvrin, le policier était à bord en moto en direction de Quatre-Côtes et puis une machine qui frappait moto A et puis moto A tombé et le policier a tombé et il a l'ouvert les armes sur le policier et côté que il allé à Koa. Ça fait que nous dit nous mettons le cadre de disparition côté que nous pas arrivé faire constat Koa mais c'est Riverain qui partageait information ça avec nous et au fur et à mesure nous avons gagné update nous mettons la population au courant à travers la presse. Nous avons présenté tout bilan partiel de intervention policière à travers tout le pays et bilan ça est entre tout dans opération Tornade qui était lancée en janvier 2023 par le commandant en chef de la police nationale. La étant né sorti 26 janvier arrivé 26 mai 2013. Gagné 2730 personnes qui interpellés, environ 70 armes de tout calibre confisquées, 2661 munitions de plusieurs calibres confisquées, dont 7,62, 5,56, également cartouches 9 mm, gagné 16 kg de marijuana qui saisit, 9 kg de cocaïne qui saisit, 27 véhicules qui récupérés par la police nationale, 40 véhicules qui confisqués, 2 chaloupes tout qui confisqués, 24 723 466 000 goudes qui saisis par la police et gagné 39 000 dollars américains qui saisis. Gagné tout, plusieurs interventions que la police fait dans 2 foyers de gangs et nous sommes capables de citer, par exemple, une dernière intervention qu'il nous fait au niveau Thomasin. Et pendant toute intervention, ça a gagné policiers tout et qui est victime et nous songeons dernier et dans cette victime, c'est ça qui est arrivé au niveau Pétionville lors de l'intervention qui a faite au niveau la boule 12. Commissariat Léogal mené une opération dans la nuit du lundi 29 mai rivé mardi 30 mai 2023, côté que libéré un otage dans la zone Bigomé. Et l'otage ça a été fait 22 jours dans la main ravisseur et il y a 2 personnes qui ont arrêté. Augustin Berthaud, qui sont au gang, c'est là que séquestré otage là, et puis Andy Jean-Louis, lui-même qui était en charge pour surveiller otage là. Et gagné un kidnappé lors de l'intervention ça qui arrivait blessé mortellement lors de l'intervention opération la police au niveau léogal. Au niveau l'ouest, la police procède à l'arrestation Brutus Gaillardo, qui, selon toute information que nous gagnons, monsieur c'est membre Village des Dieux, également Grand Ravine. Monsieur spécialisé dans le fait tatouage pour deux mondes et surtout nous capables à travers les réseaux, plusieurs dans gang ça toujours quand on paquet de tatouage là-dedans et également mesdames tout. Alors monsieur c'est là spécialisé et c'est lui en charge pour faire tatouage pour eux. Et au niveau champ de masse, la police a arrêté Jean-Jude Forestal qui continue que les judo et selon toute information que nous gagnons, monsieur lui-même c'est à Youn dans boîte droite il appli. L'état bord un véhicule Toyota numéro plaque c'est AA 46027. Dans le nord, la police a arrêté Jimmy Gélin qui continue que les petits blancs 32 ans. Selon toute information que nous gagnons, monsieur a fait partie 400 Maozo. Gonaïve, la police a arrêté Théodule Joseph 47 ans, membre actif gang Grand Griffe, également Kokourat sans race. Dans Jacmel, la police a arrêté Odelson Dosso, 32 ans. Réus Christnel, 37 ans, pour trafic ZAM et il était en possession d'un fusil d'assaut. Et selon DCPJ, et monsieur lui-même est en relation avec Bougoy,
qui trouvait lui-même au niveau Grand Ravine. Au niveau Tomaso, la police procède à l'arrestation Jean-Jude Thomas, qui continue les Cailles, qui a 28 ans. Également Maud Jerry, qui continue les Gérald, 29 ans. Monsieur Sayotou fait partie de membres 400 Maozo, selon toute information que nous avons. Dans l'Artibonite, il y a Junior Barthelmy, qui continue les Abolo, qui est arrêté pour assassinat. Il y a plusieurs présumés bandits qui arrivaient malheureusement blessés mortellement et pendant toute opération Tornade là, de janvier et à date que nous avons parlé là. Il y a Charles Dufort, Jean-Marc Jean Evans. Monsieur est arrivé blessé mortellement suite à échange de tirs avec la police. Et monsieur a fait partie tout de membres 400 Maozo, là, nous, au niveau Quadébouquet. Au niveau de l'Escaobas, gagné Bousquet Auger, qui continue que les juniors ont gant. Monsieur blessé mortellement. Et monsieur tout a fait partie de membres 400 Maozo, selon toute information que nous gagnons. Au niveau Pétionville, il y a Chouta, ainsi connu. Monsieur blessé mortellement suite à échange de tirs avec la police. Gagné encore au niveau Pétionville, suite à l'intervention commissaire à Pétionville, des faits dans la localité Fort-Jacques, Malik, Dieppe, Mayotte, il y a 2 bandits qui arrivaient blessés mortellement. Dans le nord, il y a un présumé bandit qui est blessé mortellement dans le moment côté que a rançonné chauffeur. Et toujours dans le nord, et suite à échange de tir avec la police, il y a un Chambrion ainsi connu qui est blessé mortellement. Il était fait partie d'un gang qui relait Agi, qui a en tête un certain Tipiter ainsi connu qui a opéré dans la zone Chada 2 au niveau cap-haïtien. Chambrion tout, il impliqué tout dans l'assassinat policier Joseph Laous, et qui c'est un agent UDMO, 27e promotion, ça a arrivé le 10 juin 2020. Et il était tout impliqué tout dans l'assassinat tout, Telfort Ferréré, le 26 décembre 2020, dans Carrefour Lachaud, Petitance. Et suite à l'intervention de la police au niveau Carriès, il y a 2 présumés bandits qui arrivaient blessés mortellement suite à échange de tir avec la police et il y a un bandit qui blessé par balle. Dans le cadre dossier qui est pour à Sogebank et succursale qui trouvait dans la rue d'Arguin, il y a plusieurs avis de recherche qui sont lancés par la DCPJ via BAF, qui est une entité au niveau de la DCPJ, qui est le Bureau Affaires économiques et financiers, qui, j'en dis, trouvé au niveau de DCPJ. Il y a Jean-Ralph Antoine. Monsieur, c'est directeur succursale Sogebank ou d'Arguin, chef d'accusation, complicité de vol, abus de confiance, association de malfaiteurs. Gagnez tout. Alors, on a noté que monsieur prend la fuite et en direction des États-Unis. Et BAF t'étendait monsieur une fois et il va répondre à la deuxième invitation. Et c'est jeté. Gagnez Anne Ketia Georges. C'est principal concerné. Il fait abandon et il quitté banque là. Chef d'accusation, vol, abus de confiance, faux et usage de faux. Gagné Jean Junior, mais non, monsieur c'est responsable audit interne, groupe Sogebank, côté que yo dans son avis de recherche derrière également Stéphane Joseph, qui c'est qui ici, et côté que monsieur réalisé plusieurs transactions et qui gagne fraude, et il pas répondre tout, invitation BAF, chef d'accusation, complicité de vol, association de malfaiteurs. Dans le cadre dossier pour à Sogebank, ce que ça lui a gagné, il y a 2 personnes qui ont arrêté déjà, qui c'est Catherine Barochin, également Dafka Saint-Paul, arrestation a été faite, c'est suite à audition au niveau BAF le 4 mai 2023, et il y a l'Evans, il fait tout, et qui déjà qui arrêté au niveau OCAP, parce que M. fait connaître que s'il travaille dans ce que ça, et puis il vient transférer au niveau OCAP, et suite à recherche et également mandat d'amener la police procéder à l'arrestation au niveau au Cap-Haïtien. N'a dit encore à la population, à travers la presse, volonté et mobilisation policière encore là. Intervention a continué malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. Et il faut nous clair à la population pour nous dire ça, et comme ça tout, et qui difficultés que nous avons au niveau logistique, également au niveau matériel. Mais la volonté, beaucoup de policiers sont encore déterminés, sont armés de courage, malgré une situation difficile pour que
yo fait face à la situation et permettre que la population capable d'équilibrer l'activité. Et tout, nous avons considéré tout, ensemble effort ça que la police fait, c'est grâce à mariage police-population. Également, nous constatons tout, et pendant un petit temps, ça a gagné une baisse considérable de enlèvement qu'on a répété dans la zone métropolitaine, à savoir Delma, Pétionville. Et effort ça, encore une fois, ce n'est pas la police simplement, mais c'est mariage police-population qui permettent que nous gagnions ces résultats. C'est vrai que la population pas attendre plus, c'est vrai qu'on demande plus, et bon côté par nous, avec les moyens nous gagnons, nous devons faire plus. Et nous sommes capables de dire tout, il y a des zones, tout, activités pratiquement au point mort, et progressivement, nous avons activités à retourner, et nous encore encourager la population pour que les toujours coller avec la police dans le travail ça que la fait qui est vraiment difficile et à travers radio et tout le monde qui concerné dans la question de sécurité, notamment les radios et téléphones, nous voyons que la population a toujours témoigné et toujours apprécié tout effort que la police a fait, bien que les demande plus et nous-mêmes au niveau de la police, nous avons fait tout ça qui est possible pour que nous soyons capables de permettre que nous va équilibrer l'activité. Quelques questions, s'il vous plaît. Et pas simplement dans la zone ça, et nous sommes témoins d'intervention et de présence de la police sous grand axe là. Et pendant que je parle à volant, et toujours gagné présence et blindé policiers sous grand axe là. Et on connaît que lors d'un type d'opération ça tout, et parfois tout, faut ou définir plusieurs priorités. Et la population, justement, à travers la presse, a apprécié l'intervention ça. Et bon côté par nous, on a fait tout ça capable pour encore présence sous grand axe là et suivant le plan d'opération qui est élaboré pour que nous-mêmes, au fur et à mesure, nous arrivions à entrer dans le fief et permettre que la population paisible qui vit dans la zone ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui a vécu en dedans qui bandit. Il y a des gens qui ont trouvé dans une situation difficile, ils n'ont pas de l'autre côté pour aller. Et nous croyons que la collaboration est importante. Et nous avons profité antenne, radio, télévision, presse en ligne qui est là pour nous dire encore une fois à la population, meilleurs en monde, c'est la police nationale. Alors nous dit que les spécialisés, non, fait à tout, c'est ça qu'il y a comme spécialisation. Et la police a arrêté lui parce qu'il y a un pour le avec réseau gang ça qui a fonctionné dans la zone ça. C'est ça que je gagne comme élément d'information. Très bonne question. Effectivement, hier soir, très tard, le recommandement a évalué la situation et il était en contact avec Gatcote, également commissaire Carfolan, côté que monsieur qui a armé, individu armé bandit, ils ont été dans les routeurs, côté qu'il a tiré en direction Gatcote. Et les policiers eux-mêmes, ils ont abrité pour d'abord protéger l'espace. Et nous étions en contact avec le commissaire Carfolan. Et toujours il y a des tirs. Et au niveau de la police, nous avons fait tout effort pour que nous soyons capables de prendre contrôle de la situation, parce qu'il y a des tirs. Et nous toujours dit, dès que il y a des tirs, et riverains, population, pour que soient très prudents et pour que soient pas exposés à théâtre événement. Mais au niveau de la police, hier soir, très tard, nous avons évalué la situation. Et probablement, pas connaître comment il est pour le moment, mais avant justement de venir dans la conférence, là, nous avons parlé avec le commissaire là pour demander comment la situation est. Et heureusement, et pas gagné policier victime, mais tu as gagné tout, une équipe qui devine renforcer et au fur et à mesure, n'a pas, disons, multiplié et renforcer de manière pour que ce soit au moyen logistique, également au moyen physique.
Bonsoir, et moi c'est Elena Valmont, je travaille pour Radio Regard. En fait, moi félicite nous pour bon genre de travail que la police lui-même l'a émet dans les derniers jours. Question pas maintenant, pas venir exactement sous bilan partiel tornade là, mais question maintenant, mais connaît est-ce que le dossier Omelson-Ville c'est classé ou pas? Moi, comprendre l'inquiétude à travers confrères, et qui pas simplement confrères, mais qui c'est confrères nous tout. Parce que les n'a défini et le travail que nous avons fait, effectivement, ce n'est pas le même champ de compétences, mais c'est deux entités qui risquaient. Le journaliste là lui-même, faut qu'il là. Et quel que soit le danger, il faut qu'il porte information à la population. C'est travail, c'est responsabilité. Et nous reconnaître ça et nous toujours féliciter chaque grand journaliste, surtout qui était dans la ligne professionnelle là. Également tout au niveau policier auto, qui ont même les Olivier Lacaillot pour qu'il y ait un commissariat pour faire des interventions par contre ça qui passé. Et pas gagner un dossier qui a été fermé dans le tiroir. Si je ne me rappelle, je ne pas problème de mémoire. Je pense que l'inspection générale et dans la dernière conférence de fait, je crois que fait élaborer sur lui. Mais je ne pas tromper de mémoire. Je pense que après la conférence là, nous sommes capables toujours, en toute transparence, pour que demander l'inspection générale dans quel niveau qu'elle est. Mais ce n'est pas une parole que nous avons pour moun Québec. Parce que à chaque fois, un journaliste mourit, perdu la ville, surtout dans l'exercice fonctionne, ça, c'est un coup qui est dû, même gentil, à chaque fois, tout un policier victime dans l'exercice fonctionne. Merci. Et commissaire, excusez, nous avons retourné encore sur le bilan village de Dieu, qui jusqu'à présent que nous connaissons. Mais il y a un matériel PNH qui boulait. Et là, nous constatons sur le bicentenaire là, il y a un tracteur là qui est toujours là. Qui mesure que la police lui-même prend pour résoudre le problème qui a tracassé la population? Et nous toujours dit que problème de sécurité et face à la situation ça, la police simplement pas seul acteur. Mon frère, vous posez une question, je vais vous donner des réponses, s'il vous plaît. Je vais venir plus prochement parce que vous posez une question, on est capable de parler avant. Merci encore. Encore une fois, nous apprécions ces questions-là. Et nous toujours dit que question sécurité et toute expert en sécurité, toujours dit la police pas seul acteur. Gagner population qui pour marconner effort avec nous et l'autre monde qui n'a pareil sécurité. Et c'est ça justement que nous avons fait et exercice ça population tout livrer des signaux côté que nous ouais dernier moment ça comment que supporter la police dans le travail là. Et nous sommes certains que n'a pas arrivé un jour pour que nous déloger réseau ça même gens nous fait au niveau gang de macaque là et avec la population et dans même magasin n'a fait au niveau de zone ça et l'autre foyer de gang. Merci. C'était la dernière question. Porte-parole, s'il vous plaît. Excusez-moi. Porte-parole, et il y a une image qui a circulé matin qui t'a fait quoi que tu as découvert des armes et de munitions dans Port Saint-Macla. Qui ça la police et cap dino sur ça? Deuxièmement, et du fait qu'il te mettait dans le matériel et la police dans le village de Dieu, tu es un citoyen qui était en uniforme, qui t'a buté dans de l'eau, et bandit fait vidéo, il dit pour des armes. Qui c'est la police qui est sur ça, et porte-parole? Bon, les bandits ont toujours fait manipulation. Et nous ne pouvons pas entrer tout nos réponses du tac au tac avec eux non plus. Bon, c'est normal, ils sont policiers. Et ils sont entraînés pour ça. À chaque fois dans une situation pour désengager, ça entraîne dans 4 formations policières. Et même tout, ou même tout, sur une situation, ils ont un problème ou doué à un jour pour désengager parce que la sécurité d'abord, c'est une question de comportement. Et d'autres questions, c'est quoi? Alors, je suis entré en contact avec le responsable du commissariat et Saint-Maclan. Il dit que son image qu'il a depuis 2019. C'est-à-dire, ce n'est pas un journal, ce n'est pas disons, une vidéo qui est actuelle. Merci, bonne journée.